Trop, c'est trop. Nous avons beau bénéficier du meilleur des ministres de l'Éducation nationale, j'ai nommé Saint Jean-Michel Blanquer-le-Grand, il y a un moment où la paille fait déborder le vase, où la goutte d'eau fait ployer le dos du chameau, comme disent les Anglais. Il y a un jour où l'on a beau avoir la vocation d'enseigner, on n'en peut plus. On n'en peut plus de donner des cours de français à des illettrés quand on est prof d'histoire. On n'en peut plus de se faire insulter, frapper par les élèves comme par les parents d'élèves. On n'en peut plus de servir une soupe idéologique infâme à des collégiens à qui on est chargé de ne surtout rien apprendre d'intelligent et de constructif. Et comme l'on n'a plus le droit de donner de grandes claques bien méritées sur les joues grassouillettes de ces illettrés d'élèves, alors on prend ces clics et ces claques, clic, clac, clic, clac, et on quitte l'éducation nationale. Car tout vaut mieux que cette vie de faux professeur, surtout pour un salaire dérisoire. Il vaut mieux être vigile chez Carrefour, ça paye mieux qu'être prof. Et surtout, quand on est vigile chez Carrefour, on a le droit de mettre dehors à coups de pied aux fesses ceux qui fichent le désordre. Non mais des fois, à l'école, si vous le faites, c'est tout droit en prison. Non mais alors ? C'est pour cela qu'ils sont toujours plus nombreux, ceux qui décident de ne jamais rejoindre une éducation nationale vacillante ou qui décident de partir et d'abandonner le plus beau métier du monde. Benjamin, qui enseignait à Argenteuil, vient de démissionner et il le fait savoir. Son témoignage se répand sur la toile comme une traînée de poudre et ses mots sont terribles. J'ai l'impression de récupérer des blessés de guerre qui sont en manque de savoir et qu'il est aujourd'hui impossible de les aider à aller vers l'avenir. J'ai le sentiment de les envoyer à l'abattoir. Mais tout cela, on le sait, Benjamin. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on se dirait presque heureux et fier de claquer la porte de l'éducation nationale. Le bateau ne coule plus, il est au fond des océans. Et il s'agit pour beaucoup de professeurs de le quitter le plus vite possible pour tenter de remonter à la surface pour ne pas mourir noyé. Benjamin prévoit de se recycler dans le soutien psychologique. Ce qui est sûr, c'est qu'en matière de dépression nerveuse, aujourd'hui, les profs en connaissent un rayon. La première cliente de Benjamin pourrait être la Marlène Schiappa, qui fait tourner les tables en invoquant le diable. Attention Benjamin, avec elle, tu pourrais te retrouver écrasé par ton bureau. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.